Bonjour à tous, merci d'être nombreux à ce webinaire sur les congés payés et leur acquisition pendant les arrêts de travail. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Webinaire donc commun à la FHP et au CINERPA avec nos deux avocats respectifs, donc Catherine Millet-Ursin du cabinet Fromont-Briens et Michel Morand du cabinet HDV, donc qui conseille nos deux organisations de longue date. Alors, on se disait qu'à presque un an de la publication de la loi Dadus, c'était intéressant de faire un point avec vous. Nous vous avons accompagné depuis son entrée en vigueur, que ce soit dans le cadre du conseil adhérent, je dirais individualisé, ou dans le cadre de la publication de nos notes techniques. Et comme nous avons pu obtenir certaines précisions de la part de la DGT, de la part de la jurisprudence, eh bien, nous nous sommes dit que c'était le moment de faire un point sur cette loi Dadus et son interprétation. Alors, dans un premier temps, les principes vont vous être rappelés, mais il y aura aussi des cas pratiques. Le webinaire va durer 2 heures, donc de 14h30 à 16h30. Vous pouvez poser vos questions par écrit uniquement, puisque vous êtes pour le moment 170 et que nous avons 300 inscrits. Donc, dans l'onglet Q&R. Donc, au fur et à mesure, nous essaierons de vous apporter des réponses, mais de toute façon, à la fin de chaque thématique, donc au fil de l'eau, au fil du webinaire, eh bien, nos avocats prendront un temps pour essayer de répondre à vos questions. Bien entendu, il y aura également un temps dédié en fin de webinaire pour l'échange sous forme de questions-réponses et bien entendu, que ce soit via l'adresse générique de la FHP ou du CINERPA, vous pourrez bien sûr à la suite de ce webinaire poser vos questions également à vos conseillers respectifs. Par ailleurs, je le dis d'ores et déjà, les slides seront communiqués par le biais de nos publications en ce qui nous concerne d'un flash et du newsletter RH et vous pourrez écouter ou réécouter le webinaire également en replay. Donc merci à Catherine et Michel, je vous passe la parole tout de suite. Merci à tous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous également. Donc effectivement, l'idée de ce webinaire, c'est de revenir sur l'évolution de la réglementation congés payés, arrêt maladie. Donc nous avons centré notre intervention sur ces sujets et pas sur les autres sujets qui peuvent éventuellement concerner les congés payés. Voilà. Donc, je n'arrive pas à passer mes slides, ce qui va être super. Euh, Là y est, voilà. C'est ça. Petite problème technique. Donc, effectivement, nous allons d'abord revenir sur la redéfinition des règles d'acquisition des congés payés, notamment en cas d'arrêt de travail, sur les spécificités liées à l'acquisition des congés payés en période de maladie. On reviendra également sur le sujet de la rétroactivité, puisqu'on est encore confronté à aujourd'hui des demandes de la part de salariés qui ont été licenciés, notamment suite à des périodes d'inaptitude ou d'arrêt de travail prolongé. Et puis, on viendra également sur le principe du report qui a été instauré par la loi et les obligations d'information qui aujourd'hui incombent à l'employeur et qui sont importantes puisque ce sont elles qui, dans un certain nombre d'hypothèses, vont faire courir en fait les délais de report. Donc là, on vous disait que vous pouviez poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention. Donc là, il n'y a pas de souci. On va revenir sur les différents éléments. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a modifié à la suite de la jurisprudence du 13 septembre 2023 qui était venue constater la non-conformité en fait des règles de décompte des congés payés dans la réglementation française. On est venu notamment supprimer la limitation pour l'assimilation du temps de travail effectif des arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle. Et on est venu rajouter en fait un septièmement à l'énumération des périodes de travail effectif pour nous dire que les périodes pendant lesquelles le salarié voit son contrat de travail suspendu pour cause d'accident ou de maladie n'ayant pas un caractère professionnel devaient également lui donner lieu à des comptes de congés payés.
la limitation était, en matière d'accident du travail mêlé professionnel, hein, était d'un an jusque-là. Et c'est cette limite-là qui a disparu, effectivement, avec la loi d'avril 2024. Voilà. Donc, quelle que soit la durée d'absence AT ou MP, le salarié va acquérir 2 jours et demi par mois d'absence à ce titre-là, quelle que soit la durée. Alors qu'avant, il y avait une limitation d'une année. Voilà. Voilà. En matière de maladie, c'est la même chose, c'est-à-dire que tant que le salarié va être malade, il va continuer d'acquérir des congés payés, c'est-à-dire qu'on n'a plus non plus de limitation comme pour l'accident du travail et la maladie professionnelle. Simplement, au lieu d'acquérir 2 jours et demi de congés payés, il ne va acquérir que 2 jours ouvrables de congés payés, ce qui limitera finalement, s'il est absent pendant toute une période de référence, à 24 jours ouvrables de congés payés, les congés dont il aura bénéficié au titre de sa période de Mhm. maladie. Alors, mais 24 jours, parce que c'est la déclinaison, vous savez, hein, de la directive qui, en matière de temps de travail, prévoit que les droits à congés payés, ben, c'est 24 jours, c'est pas 30. Et donc, c'est simplement la déclinaison de ce texte du droit de l'Union en droit interne. Voilà, Oui, puisqu'effectivement, en droit interne, on était plus favorable. c'est ça. On avait déjà 5 semaines de congés payés, le reste de l'Union a 4 semaines. Donc, pour la maladie, on nous dit, OK, on veut bien assimiler, mais dans la limite de ces 4 semaines. Alors, globalement, quand même, au regard des dispositions de la convention collective qui avait déjà aménagé un petit peu les règles des comptes ou d'assimilation, en tout cas d'un certain nombre d'absences pour les congés payés, aujourd'hui, on constate que dès lors que l'absence dure au moins 8 semaines, de toute façon, c'est la loi qui va être plus favorable en matière des comptes des congés payés. Donc, si l'absence est longue, dites-vous bien que ce n'est pas la peine de faire un comparatif, de vérifier, etc. La loi sera plus favorable que les dispositions conventionnelles qui prévoyait jusqu'à présent pour les 30 premiers jours d'arrêt de travail 2 jours et demi de congé, donc on n'avait pas de pénalisation finalement. Et puis pour les jours de maladie qui continuaient à partir du 31e jour, on était sur la moitié de 2,5 jours ouvrables, donc on était sur un 25 jours ouvrables. Aujourd'hui, on constate quand même que de toute façon, avant 8 semaines de maladie, on a finalement, compte tenu des règles d'arrondi, quasiment de façon systématique 30 jours ouvrables de congés payés. Donc, ça ne serait véritablement qu'au bout de cette période-là qu'on commencerait à avoir un abattement. Et à ce moment-là, compte tenu des règles conventionnelles, la loi devient systématiquement plus favorable. Il y a pas de, il y a pas de cumul, hein. C'est un calcul comparatif. C'est-à-dire, pendant 3 mois d'absence, enfin, on ne va pas dire en application de la convention collective, c'est 2 jours et demi, puis les 2 mois suivants, c'est 2 jours. Non, on compare sur la période de 3 mois, l'application et de la convention collective et de la loi. Et ce que dit Catherine est juste, la plupart du temps, ce sera effectivement les dispositions légales qui s'appliqueront au lieu et place de celles de la convention collective, hein. Il n'y a pas de cumul, c'est surtout ça qui est important. Donc ça, c'était un petit exemple pratique sur la manière dont on proratise. Alors, on vous a mis aussi un exemple qui est donné par la Direction générale du travail et qui vous fait un comparatif à la fois en jours ouvrables et en jours ouvrés, puisque je vous rappelle que le décompte prévu par le Code du travail des congés payés est un décompte en jours ouvrables. On a droit à 30 jours ouvrables de congés payés, mais on a pas mal d'entreprises dans lesquelles, en fait, on décompte en jours ouvrés et on a généralement 25 jours ouvrés de congés payés au lieu des 30 jours ouvrables. Et donc, le décompte, il est fait à partir de ces exemples, simplement pour vous dire, bah, quelqu'un qui est en arrêt de travail pour maladie pendant 15 jours, il n'aura droit finalement sur les 15 premiers jours qu'à un jour de congé payé. Sur les 15 jours qui suivent pour lesquels il a travaillé, il aura droit à un C'est ça. 25 jours ouvrés de congé payé, ce qui lui fera à la fin du mois 25 jours de congé acquis. Alors, je vous rappelle aussi qu'on arrondit toujours au chiffre supérieur, mais on n'arrondit pas période par période hein, de prise de congé payé ou d'acquisition de congé payé. C'est à la fin de la période qu'on va finalement faire l'addition
du nombre de jours qui aura été acquis par le salarié, et c'est ce nombre de jours-là qu'on arrondira bien sûr. au chiffre entier, hein. On ne prend pas de congé payé par Non. demi-journée, Ouais. ni par heure. Ni par heure, c'est ça. Et effectivement, si on fait l'arrondi à chaque fois, je veux dire, il y aura plus de 30 jours ouvrables de congé en fin de période. Si on fait l'arrondi à chaque fois, et ce que dit Catherine, c'est juste, mais naturellement, on fait l'arrondi quand on fait le calcul final des droits à congé, quoi. Donc, les conséquences pratiques, hein, de la loi, c'est qu'effectivement, on limite à 24 jours ouvrables par période de référence, soit 4 semaines pour donc, les périodes de référence, c'est les périodes de référence pour l'acquisition des congés payés. Donc, je vous rappelle, généralement 1er juin, 31 mai, sauf si par accord collectif, vous avez potentiellement modifié cette période de référence. Donc, à ce moment-là, si par accord collectif d'entreprise, par exemple, vous avez modifié la période de référence, c'est sur cette période-là que vous calculerez vos acquisitions de congés payés. Et c'est cette période de référence-là qui, par exemple, pourra servir de point de départ du report si vous avez, par exemple, il y a certaines entreprises pour faciliter notamment tout ce qui est RTT, etc., et C'est des ça, comptes manuel du temps. sont sur en fait une période de référence calquée sur l'année civile. Donc, elles calculent les congés payés du 1er janvier au 31 décembre au lieu d'être sur 1er juin, 31 mai. Aucune limitation pour les absences maladie, accidents professionnels. Donc là, pour le calcul, on pourra aller jusqu'aux 5 semaines. Et puis, je vous rappelle aussi, alors ça, c'est une règle quand même importante et que souvent, on a tendance un peu à oublier dans les entreprises, c'est que vous devez vérifier que l'indemnité de congé payé que vous avez versée pendant la période de congé payé du salarié, notamment à la fin de la période de référence, ben, correspond bien, pour la fin de la période de prise, correspond bien au moins au 10e de la rémunération des mois d'acquisition. Oui, c'est ça. Comme effectivement, on n'a que 2 jours pendant la période de maladie, bah, au lieu de prendre l'intégralité de la rémunération sur cette période de maladie, on va prendre pour la vérification de la règle du 10e que 80% en fait, de la rémunération sur la période concernée. Ça complexifie un peu les choses, naturellement, puisque sur la période de référence, il y aura sans doute des périodes à 100% de la rémunération, toutes les périodes qui sont assimilées à du travail effectif. Et puis, sur cette même période, il peut y avoir des périodes à 80% quand le salarié est en absence pour maladie ordinaire. Ce qui veut dire que ça va un peu complexifier le calcul, notamment quand il y a des périodes en cours de mois, etc. Ça va faire des petits bouts de 80%. Mais effectivement, c'est la règle. Voilà, 80% sur la période d'absence maladie. Alors, sincèrement, si vous avez augmenté les rémunérations, si vous avez, etc., généralement, la règle du 10e est moins favorable. Par contre, à rémunération constante, la règle du 10e est plus favorable que le maintien de rémunération pendant la période de congé payé. Ça l'est mathématiquement, puisque le dixième, c'est 5,2 semaines, puisque c'est le dixième de 52 semaines. Donc c'est 5,2 semaines, donc c'est forcément mathématiquement plus favorable. Et donc s'il y a eu des augmentations de salaire, effectivement, ça peut gommer la différence. Mais s'il n'y en a pas, si c'est un salaire constant, ben, effectivement, là, c'est le dixième qui sera mathématiquement plus favorable. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur ces aspects avant qu'on s'attaque à la problématique de la rétroactivité? Oui, merci Catherine et Michel. Il y a quelques questions qui sont posées, donc certaines dans le chat et d'autres dans l'onglet Q&R, notamment comment doit être géré l'accident de trajet. Et puis une question également, les 2 jours pour maladie, c'est à partir de combien de jours de maladie que l'on doit appliquer? Est-ce que c'est dès le premier jour d'arrêt? Alors, sur l'accident de trajet, Oui. on avait jusqu'à présent une jurisprudence qui avait assimilé l'accident de trajet à l'accident du travail. Quand on était sur une période où effectivement on assimilait l'accident de trajet à l'accident de travail, parce qu'il est indemnisé de la même manière par la sécurité sociale, hein, que notamment l'accident de Ouais. travail, etc. Mais cette assimilation, elle valait
quand on avait notamment la limitation d'un an pour l'accident du travail, la maladie professionnelle. Aujourd'hui, dans la mesure où on a finalement cette réglementation de l'absence maladie, Mhm. on n'a pas de nouvelle jurisprudence. Non. Donc, on a tendance pour l'instant à se dire quand même qu'on ne va pas peut-être revenir en arrière. Et donc mais on pourrait reposer la question, en tout cas, La question de ouais. savoir comment est-ce qu'on calcule les congés payés sur l'accident de trajet, puisqu'aujourd'hui, on ne passerait pas de 2,5 à rien, mais on passerait de 2,5 à 2. Bon, C'est pas trop aujourd'hui. on ne Non, sait quand même pas non, ce non, que c'est pas trop. pourrait décider le juge hein, en pareille hypothèse, mais c'est vrai que l'accident de trajet, on l'avait assimilé à l'accident du travail parce qu'il était rémunéré par la sécurité sociale de la même manière. Demain, je ne sais pas ce que pourrait décider un juge. Est-ce qu'il pourrait considérer que comme l'accident de trajet n'est pas un vrai accident professionnel, n'est pas une maladie professionnelle, Ouais, c'est ça. mais on pourrait tout à fait considérer que ça doit être traité comme l'absence maladie et donc qu'on pourrait ne compter que 2 jours. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de, il y a pas de jurisprudence, ou alors transposer ce qui existait en disant ben, on continue d'appliquer la jurisprudence antérieure dans la limite d'un an, et puis après, au-delà, ne générer que 2 jours sur la période d'accident de trajet. Ça serait un peu Mm. étonnant quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, il y a pas de Ah, réponse bah, aujourd'hui. ça serait en tout cas, enfin, ça serait compliqué de dire pendant un an on Ouais, fait c'est ça. 2,5 et Ouais, après je on pense fait deux aussi. jours, puisque quelque part aujourd'hui on a quand même le Conseil constitutionnel qui est venu dire on peut différencier la maladie de la maladie Ouais, c'est ça. professionnelle C'est ça. ou de l'accident du travail, faire pendant une période une assimilation accident du travail, pendant une autre, enfin, je veux dire, si vous voulez en tout cas tenter le coup et si vous voulez faire une nouvelle Ouais, jurisprudence ou ouais, faire c'est ça. évoluer la jurisprudence, il vaudrait mieux qu'on ait en tout cas une position de dire on l'assimile à de la maladie et on l'assimile à de la maladie sur toute la période. Ouais. Et pas jouer pendant un an de 5 et après 2. En tout cas, ça me paraîtrait plus compliqué à défendre devant un juge. En tout cas, il n'y a pas, dans les textes, dans la loi, il n'y a rien, il n'y a aucune indication, hein. La loi ne permet pas de donner une indication sur la réponse véritablement qui s'impose. Donc, on peut avoir les deux interprétations. Si on veut une interprétation un peu restrictive, on peut se dire, eh ben, on applique les 2 jours pendant les périodes d'accident de trajet. Oui, parce que l'accident de Ouais. trajet, de toute façon, on va avoir un arrêt maladie, en fait, hein. C'est ça qui va finalement justifier qu'on va l'assimiler soit à la maladie, soit à l'accident du travail. Si on n'avait pas d'arrêt maladie, on ne serait pas dans une hypothèse, en tout cas, où on a une assimilation à du temps de travail effectif. Et puis quand on finalement, même si c'est pas clair, quand on lit le texte, on dit qu'effectivement, sont assimilés donc pour l'obtention des fameux 2 jours pendant la période, on dit les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Pas certain que l'accident de trajet soit lié à une maladie ou à un accident qui a un Enfin, caractère oui, un professionnel. caractère professionnel. Voilà. Alors après, quand même, hein, Ouais. l'accident de trajet, il est assimilé à l'accident du travail parce que c'est parce que vous étiez sur votre trajet domicile-lieu de travail, C'est hein. ça. C'est pas Donc, n'importe quel trajet non plus qui donne lieu à voilà. cette assimilation. Donc, Mais est-ce que en tout ça, cas, il y a une voilà. discussion, Est-ce que mais pour autant c'est un caractère professionnel, l'absence de l'accident, c'est pas sûr. Enfin voilà, enfin la discussion, bon, voilà, c'est ouvert, hein, quoi. c'est ouvert. Et puis après, alors l'autre question, c'était est-ce qu'on commence à décompter, enfin à diminuer finalement l'acquisition de droits dès le premier jour C'est ça. d'arrêt de travail. Alors, ça, quand même, au regard des dispositions conventionnelles, qui pendant le premier mois Mm. assimilent l'absence à 2 jours et C'est demi. c'est ça. Difficile. Je pense qu'il faudrait le faire, en tout cas à partir Ouais, peut-être c'est ça. du deuxième mois, C'est mais, ça. sur le premier mois, un peu Difficile. compliqué. Donc dès le premier jour, vous voyez, là, D'autant plus que vous savez qu'il faut, après chaque, on y reviendra tout à l'heure, mais après chaque arrêt de travail, il faut faire une information aux salariés sur les droits à congé et le délai pour prendre ces congés. Et il est évident que si, quand on donne l'information, on commence à mettre 2 jours sur la première période, ça ne va pas coller, quoi. Il va manquer quelque chose. Donc attention à ça. Je crois que ce n'est pas forcément opportun à faire.
Bon, même si au regard des règles d'arrondi, Ouais, si ça se trouve, au bout du ouais, bout du bout, le salarié ouais. aura exactement le même nombre de jours et n'aura rien perdu hein, en jours de congé. Hein, mais peut-être un peu tôt en tout cas. Ouais, ouais, je pense. Il y a d'autres questions, D'autres Fabienne? questions, Fabienne? Oui, donc je vais vous les lire. C'est 24 jours par période de référence, mais le compteur ne se gèle plus au passage d'une nouvelle période de référence, vous savez, avec les dispositions conventionnelles. Au bout de 3 ans d'arrêt, 72 jours, est-ce que c'est bien 72 jours de congés payés acquis? Ça, ça va dépendre du report, ça. Ça dépend des règles de report Ça en dépend fait. des règles de report, mais on le verra tout à l'heure, puisque les congés peuvent se perdre s'ils ne sont pas pris euh, dans certaines situations. En fait, on va être obligé de faire des décomptes par période, mais ça va pas forcément être au bout des 3 ans, tout est Non, perdu ou etc. En fait, c'est pas être par période de 15 mois. Enfin, en tout cas, ça c'est va être ça. période de report de 15 mois. Il faudra qu'on se place à la fin de cette période de report. Est-ce que le salarié a pu reprendre, pas reprendre, etc. C'est Et ça. là, on vous a mis des petits exemples de cas pratiques, puisqu'effectivement, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que même si on essaye de nous faire jouer de la rétroactivité, on se rend compte que, ben, il y a un certain nombre de périodes sur lesquelles on va dire aux salariés, on vous aurait appliqué le délai de report de 15 mois, mais en fait, on aboutit à zéro droit à congé payé. Donc finalement, sur toutes Ouais, ces périodes-là, vous c'est n'avez ça. plus de droit. Trop tard. Ça. Et en tout état de cause, quelqu'un qui est absent 3 ans pour maladie ne va pas avoir pendant 3 fois 24 jours. Ça, c'est pas possible, hein. Compte tenu effectivement des reports et de la perte des congés par période de 15 mois. Hmm. Bon, après, mais ça, c'est une disposition conventionnelle notamment, aujourd'hui, la convention collective prévoit qu'a priori, je peux reprendre à mon retour les congés. Alors, c'est vrai que cette disposition, elle a été bien sûr rédigée à une époque où Le report n'existait pas. le report n'existait pas, etc. Bon, nous, on a eu connaissance quand même de contentieux Hmm. où on nous l'a opposé et où Ouais, c'est ça. Alors, ceci dit, en attendant que les choses soient modifiées au niveau la convention la collective, convention collective, rien n'empêcherait aujourd'hui, dans un accord entreprise, hein, d'organiser ce dispositif et en quelque sorte, je vais dire déroger, c'est pas forcément déroger, mais d'avoir une disposition différente de celle de la convention collective qui prévoit le report des congés à l'issue de la période de maladie, quelle que soit la durée de la maladie. Ça, c'est possible à faire par accord entreprise en attendant que quelque chose se passe au niveau de la convention. oui, enfin, sincèrement, nous, au contentieux, on dit que non, non, il y C'est a ça. zéro. Hein. Ouais, c'est Hein, ça. que une fois que la période de 15 mois est terminée, il n'y a plus de report et il n'y a pas de continuum C'est ça. C'est ça. de maintien C'est ça. des dispositifs. Mais en tout cas, sachez que la manière dont la convention collective est rédigée, elle a été rédigée en son temps, Bien sûr. etc., aurait C'est ça. avoir en tout cas C'est ça. la question. On poursuit sur la rétroactivité, Fabienne? Ok. Oui, je pense qu'on refera un point à la fin. Mm. Ok. Ah, un peu. Mm. Un peu. Slide d'avant. Non. C'est pas vrai. C'est vrai. Ah ben, Non. 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 Moi, je sais pas. Il manque un slide. Ouais, Bon, il y a bon. un slide qui a sauté. Il y a un slide qui a sauté. Tiens. Donc, simplement pour vous dire, pour la rétroactivité, en fait, euh, on a la rétroactivité théoriquement à compter du 1er décembre 2009. Puisque je vous rappelle que c'est en principe à cette date-là qu'on aurait dû appliquer le traité qui obligeait la C'est ça. France en fait à respecter les dispositions de l'Union Directive. sur les congés payés. Mhm. Donc c'était le Mhm. traité qui a généralisé la directive, etc. On a cette rétroactivité, mais là dans la limite d'une période de référence de 24 jours ouvrables de congés euh, après prise en compte des jours qui ont déjà été acquis pour la même période. Donc effectivement,
quand on applique la rétroactivité, si le salarié a été malade pendant une période, mais qu'il a travaillé une autre période, en fait, il a acquis des jours de congé au titre de son activité réelle. Et on va, en tout état de cause, sur cette période, regarder si congé payé acquis plus congé payé maladie, on atteint ou pas les 24 jours ouvrables et on plafonne à 24 jours ouvrables. Autrement dit, s'il a été, par exemple, s'il a travaillé 10 mois, il a acquis 25 jours. Et s'il a été malade 2 mois, eh ben, il n'a rien. Il n'a rien parce que le plafond est déjà atteint. Voilà. Donc, vous avez après des exemples qui vous sont donnés. Est-ce, euh, sur cette période peut-être, mais ou alors tu en parleras après, sur l'arrêt de la courte casse, Ah oui. peut-être en parler On tout de peut suite. peut-être Ouais. en parler tout de suite. Alors, on a eu effectivement un arrêt du 2 octobre 2024 qui a été commenté pour savoir si la rétroactivité concernait les absences pour accident du travail, maladie professionnelle, Pour la période qui dépasse l'année, hein, bien sûr. pour la période qui dépasse l'année. Donc, de ce point de vue, la Cour de cassation est venue dire que la rétroactivité ne concerne pas l'accident du travail et la maladie professionnelle. Donc, elle l'a effectivement confirmé en disant la loi n'a pas prévu cette C'est ça. rétroactivité pour l'accident du travail et la maladie professionnelle. Donc, il n'y a pas lieu d'appliquer. Par contre, alors, si vous allez voir quand même cet arrêt du 2 octobre 2024, vous constaterez que dans le cas d'espèce, ils l'ont effectivement appliqué, mais au motif que à la date à laquelle la Cour C'est ça. d'appel avait été amenée à statuer, la loi n'avait pas encore été publiée. C'est ça. Donc, C'était on fait faisait application en C'est ça. fait de la jurisprudence de 2023, C'est ça. jurisprudence de 2023 qui disait qu'on n'était pas conforme avec, les dispositions européennes et donc qu'il a assimilé C'est ça. et a octroyé les jours de congé en pareille hypothèse. Mais là maintenant, hormis, c'est à peu près, enfin, c'est à peu près clair. C'est étonnant parce que la question n'était pas posée à la Cour de cassation, mais elle a répondu indirectement à ça, considérant que effectivement, pour la partie qui dépasse donc 1 an en cas d'absence d'action du travail, toute cette partie-là qui aujourd'hui génère des droits à congés payés, eh bien, ça ne s'applique pas dans le cadre de la rétroactivité. Bon, enfin, peu importe. Effectivement, le texte légal le prévoit expressément. Donc, effectivement, un salarié qui a été licencié pour inaptitude, mais à la suite, par exemple, d'une absence au-delà d'un an pour accident du travail, maladie professionnelle, n'a pas droit à des congés au-delà de l'année, C'est ça. alors que le même qui a quand même été en arrêt de travail pour maladie, Ça. lui aurait droit à 24 jours ouvrables sur Ça toute peut- la C'est durée ça. en fait de sa maladie, sauf bien sûr si on pouvait supprimer un certain nombre de droits en Ah oui, raison de la période de report c'est ça. de 15 mois. Puisque cette période de report de 15 mois, mais Catherine le dira tout à l'heure, ça s'applique aussi sur la partie rétroactive, hein. Oui. C'est-à-dire ce qui s'applique demain s'applique aussi pour le passé, hein. Bon. Donc là, on vous avait mis deux exemples, par exemple. Alors, c'était des gens qui avaient été malades 6 mois, travaillé 6 mois. Et là, effectivement, en fait, comme on arrivait à 24 jours, ben, on n'avait pas de nécessité de compléter les jours de congés payés. Et l'autre exemple, c'était l'exemple que prenait tout à l'heure Michel. Effectivement, on a 10 mois d'activité, on a 2 mois d'arrêt de travail. Et ben, on dépasse les 24 jours de congés payés, donc il n'y a pas lieu en fait de reverser, etc., des jours de congé. Donc c'est vrai que quand on a des contentieux sur cette problématique de rétroactivité, il faut aller effectivement analyser période de référence par période de référence, si la personne a pu prendre des congés payés, si elle a travaillé, si, Ouais, c'est ça, etc., c'est ça. pour vérifier où est-ce qu'on en est, quels sont les jours. Et dès lors qu'on dépasse en fait les 24 jours, considérer qu'il n'y a aucun droit finalement dû à la C'est ça, personne c'est sur ça, cette période-là. c'est ça. Dès lors qu'on dépasse ce qu'on atteint, Mhm. les 24 jours. Alors, attention, attention, cette limitation de cumul de congés à 24 jours ouvrables, elle ne concerne pas
la période actuelle. Elle ne concerne que la rétroactivité. Là, on a une discussion, en tout cas, puisque nous, on avait tendance à dire, c'est jusqu'à la parution de la loi, donc au 24 avril 2024, que ce maxi de 24 jours s'appliquait. La DGT, elle, est venue dire que non, non, ça s'arrêtait en fait au 31 mai 2023, c'est-à-dire avant le début de la dernière période de référence au cours de laquelle la loi a été publiée, C'est ça. puisque la loi a été publiée sur la période de référence qui débutait le 1er juin 2023 et qui se terminait le 31 mai 2024. Là, je ne sais pas si un jour on aura une décision de justice sur le sujet, mais en tout cas, nous, c'est vrai que c'est quelquefois quelque chose qu'on discute, parce qu'en fait, on se rend compte quand même que les contentieux sur la rétroactivité, et sur on les a essentiellement à l'occasion de contentieux liés à la rupture du contrat de travail, hein. On a peu de salariés qui sont venus nous adresser des courriers, nous demander de remettre à jour leur compteur, etc. Mais c'est surtout à l'occasion de la rupture du contrat de travail qu'on a ce type de questions. Alors, on a une question complémentaire Oui. sur la période de référence de 24 jours ouvrables plafonnés. Mhm. Cette période doit-elle être proratisée pour les salariés arrivés en cours d'année? Ben, ça me paraît très Bah logique, oui. oui. Oui, oui. Oui, 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 c'est vrai. quelqu'un qui arrive en cours d'année, il n'a pas le même nombre de Non, jours bien sûr. de congés payés que celui qui a été là toute l'année, hein. Donc, je veux dire, Oui, c'est ça. bah, on ne déroge pas. C'est pas parce qu'il est malade qu'on va déroger aux règles de calcul des congés payés, hein. On nous dit simplement, parce qu'il est malade, il a droit à 2 jours. D'accord. Mais je veux dire, vous n'avez normalement quand même, enfin, il faut avoir travaillé pour avoir des congés. Ouais. Bah, sauf que maintenant, on peut être Ouais. malade et avoir des congés. Mais je veux dire, sur le principe, quand même, on est sur une Non, phase bien sûr. d'acquisition. Bien sûr. Et donc, si, par exemple, vous prenez un congé qui n'ouvre pas droit à congé payé, je veux dire, pendant cette période-là, vous n'acquérez Oui, aucun bien sûr. aucun jour de congé payé. Et donc, On applique les mêmes règles. on applique les mêmes règles Que... que pour le reste. ça- C'est-à-dire que enfin, dès lors que la période n'est pas assimilée à du temps de travail effectif, vous n'avez pas de congé payé. Et quand vous n'êtes pas encore rentré dans l'entreprise, vous n'avez pas de temps de travail effectif. oui, ou au prorata quand c'est en cours d'année, bien sûr. C'est les mêmes règles, quoi. C'est les mêmes règles, oui. Ce Oui, sont donc les- pas de on va souci. faire un prorata. Je vous rappelle, par contre, il n'y a pas de prorata pour les temps partiels. Non, mais ça, c'est juste un petit rappel au passage, hein. C'est que c'est pas parce que vous travaillez à mi-temps que vous avez la moitié des congés payés, hein. Vous avez bien 30 jours de congés C'est payés, ça. C'est mais ça. réglés sur la base d'un mi-temps qui est C'est ça. votre temps de travail, etc. Ah Juste oui. une petite question également sur la règle des 80% que vous avez rappelé tout à l'heure. Oui. Une demande de clarification, je crois d'ailleurs qu'il y a dans plusieurs questions. Est-ce que c'est bien 80% pour la règle du dixième ou bien le maintien? Donc on est bien d'accord que c'est l'assiette de 80% pour calculer la règle du dixième ou le maintien de Oui. Oui, bien salaire que sûr. l'on Oui, parle. parce qu'en fait, si vous voulez, les C'est pas clair 80%, pour tout c'est le monde. l'équivalent des 2 jours, en fait, hein. 2 jours, c'est 80% de 2 jours et demi. Et c'est bien pour le calcul de la règle du Et dixième. c'est bien pour le Bien calcul sûr. de la règle du Bien sûr. dixième. Bien sûr. Puisque quand vous faites le maintien de salaire, en fait, vous avez déjà pénalisé la personne puisque vous ne lui avez décompté que 2 jours de congé au lieu de lui décompter 2 jours et demi sur la même période ou Bien sur un sûr, mois. bien sûr. Voilà. En cas d'arrêt maladie de 1 mois, et là c'est toujours le sujet qu'on a régulièrement de comparaison entre la loi et la convention collective, on fait acquérir un prorata des 2 jours sur la période d'absence, la loi, ou on applique la convention avec le premier mois d'absence qui ne pénalise pas. Peut-être qu'il faut rappeler aussi Alors, il qu'il faut y a rappeler. les 4 semaines. Ouais. Voilà. Donc, il faut rappeler que On vous appliquera. appliquerez la convention collective si sur la période de référence, la personne n'a pas été absente plus de un mois, 4 semaines, etc. Puisque là, en fait, elle a droit à 2 jours et demi pour cette absence-là. Donc, il n'y aura pas de pénalisation finalement de ces C'est jours ça. de congés payés. Si cette personne est absente plus d'un mois, vous appliquerez la loi et uniquement la loi. C'est-à-dire que ce que disait tout à l'heure Michel, la personne qui est absente 2 mois
en fait, si on appliquait la convention collective, on aurait 2,5 plus 1,25, c'est-à-dire 3,75, si Ça, ma c'est ça. mémoire est bonne. C'est ça. D'accord? Ah, Si elle a été absente 2 mois et qu'on applique la loi, elle a 2 jours sur le premier mois, 2 jours pour le second, donc elle a quatre jours de congé. Donc, systématiquement, si elle a 2 mois d'absence ou si elle a C'est 8 semaines c'est la loi qui d'absence, etc., s'applique. la loi est plus favorable. Ah, on n'entend pas, Fabienne. Est-ce que Fabienne n'entend pas la question. Fabienne, on vous entend pas. Pardon, un problème de micro. On n'est pas Oui. sûr que ça soit clair parce qu'en fait, finalement, avec la jurisprudence, dans le cadre de la loi, les 4 premières semaines ne pénalisent pas sur la Non, mais c'est autre totalité de chose. l'année. Voilà. Non, c'est une autre question, ça. C'est une autre question, Fabienne. C'est C'est qu'effectivement, il y a important une de équivalence. le clarifier parce qu'on a des questions qui continuent sur le sujet. C'est une autre question, ça. C'est le mois. C'est que la loi prévoyait, ça n'a pas changé, hein, qu'il y a une équivalence à faire en 3 mois et 4 semaines. Et il peut se faire effectivement que par ce calcul-là, il y a des périodes, mais ce n'est pas uniquement maladie, hein, c'est des périodes d'absence, quelle que soit la période d'absence, hein, qui peuvent générer des droits à congés payés quand quelqu'un a été présent, je crois, quasiment 48 semaines dans l'année. Mais ça, c'est les règles antérieures qui doivent se cumuler avec les règles nouvelles. Parce que ça n'a pas changé en fait, hein. C'est cette équivalence qui est prévue par le Code du travail, qui est ou non appliquée. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est un peu ignoré, hein, c'était cette règle d'équivalence qui fait qu'on peut être absent quelques semaines dans l'année et avec la règle d'équivalence, mais peu importe l'absence, hein, l'absence injustifiée ou rentrer en cours d'année, hein, tout simplement, hein. Enfin, en cours d'année, pour réserve effectivement que ce soit en début d'année quand même, eh bien, qui peut se faire que par cette règle d'équivalence, eh ben, le salarié ait un droit à congé payé complet alors même qu'il n'a pas été présent 52 semaines, quoi. Il a peut-être été présent 48 semaines et il aura un droit à congé payé complet, mais c'est un peu différent puisque c'est la règle antérieure qui existait, elle n'a pas changé. Et ça va pas, ça modifie pas le calcul, si ce n'est qu'il faudra toujours faire cette règle d'équivalence. Bien sûr, mais comme elle s'applique, on Oui, s'aperçoit que ces différentes règles mises bout à bout, oui, eh oui. bien, démontrent bien que finalement, la loi est toujours au moins aussi favorable que la convention Ah oui, collective. oui, ah bah oui, oui, avec la convention Si on prend collective. les choses Oui, effectivement de manière plus enfin plus, comment dirais-je, progressive, on se dit la convention est plus favorable pour le premier mois, mais quand on regarde sur la totalité de la période de référence, on voit bien qu'au final, on a une loi qui est quasiment toujours aussi favorable que la convention, ce qui simplifie quand même pour les adhérents l'équation. ouais, Oui, oui, non, mais ouais, c'est vrai que dans la majorité, enfin dans la grande, grande majorité des cas, en plus, c'est vrai que ça oui. dépend aussi comment la personne est absente. Si elle est absente quelques jours, par exemple, par-ci, par-là, de toute façon, elle a quasi pas de pénalisation Bien sur sûr. ses congés payés, vous voyez. Effectivement, où il va y avoir véritablement une pénalisation des congés payés, c'est quand il y a des absences de longue durée avant, Mhm. je veux dire, Non, bien sûr. la personne qui, je sais pas, a par exemple une absence injustifiée tous les lundis parce qu'elle a du mal à revenir de son match de rugby ou de son match de foot ou etc. ou du ski ou je sais pas quoi, ou elle a une panne d'oreiller parce que le C'est ça. lundi, bah, son réveil sonne C'est ça. pas ou C'est ça. je veux dire, celle-là, de toute façon, elle aura quasiment pas de pénalisation de ses congés payés compte tenu des règles d'arrondi, C'est notamment. ça. C'est ça. Je vous propose qu'on continue et puis on reviendra D'accord. sur les questions, sachant qu'en parallèle, on essaye de répondre par écrit. Ok, D'accord. très bien. Principe du report. Alors, effectivement, la loi, elle est venue nous dire il faut 2 jours de congé en contrepartie des périodes de suspension pour maladie. Mais elle nous dit aussi, ou 2 jours et demi pour les accidents du travail, mais elle nous dit aussi que c'est pas non plus un droit à congé qui va exister de façon indéterminée. C'est-à-dire qu'en fait, on va parce que la personne ne peut pas ou n'est pas en capacité de prendre ses congés, organiser le report, mais le report dans un cadre qui est fixé par la loi. Et au regard de la jurisprudence effectivement de l'Union, on est venu fixer ce délai de report à 15 mois.
Donc, C'est ça. la jurisprudence européenne s'était prononcée, avait Ouais, considéré que c'était suffisant. Certaines réglementations avaient prévu des délais plus courts, mais là, la Cour de justice de l'Union avait considéré que ça n'était pas c'est ça. suffisant. Donc, puisque l'idée quand même, hein, c'est que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on nous demande de donner des congés payés aux salariés malades? C'est parce qu'on considère que quand un salarié est malade, il ne se repose pas. C'est ça. C'est ça. C'est très très loin de la jurisprudence qui admettait que les congés pas pris étaient perdus, et notamment même de la jurisprudence qui considérait, vous savez, quand le salarié était d'abord en congé payé et était malade ultérieurement, tombé malade pendant la période de congé payé, Il on était pouvait en congé. considérer que les congés payés étaient pris. Donc tout ça, ça a volé en éclats. Effectivement, il y a un droit au repos qui est effectivement consacré par le droit de l'Union, et en conséquence, quand on est malade, on ne se repose pas. Donc, d'où l'idée, effectivement, de créer ce droit au report avec, effectivement, dans certaines situations, cette limite de 15 mois qui a été inventée, hein, par la Cour de justice, hein. On ne trouve pas ça dans un texte quelconque, c'est la Cour de justice qui a estimé que c'était... Voilà, qu'il Voilà, fallait un délai voilà. suffisant et qui a, vous savez, estimé que le délai suffisant en pareille hypothèse était 15 mois. Voilà, c'est en C'est fait ça. Et qu'il fallait bien à un moment l'explication. donné mettre un terme, éventuellement, parce qu'à la fois c'est un droit au report, mais c'est aussi une perte des congés, considérant que pour éviter la question évoquée tout à l'heure en disant ben, on est absent 3 ans, on va donc revenir avec 24, 3 fois 24 jours, ben, pour éviter ça, la Cour de justice, elle veut dire attention, bon, il y a 15 mois, mais si c'est pas pris dans le délai de 15 mois, ben, les droits à congés payés sont perdus pour éviter une désorganisation, dit la Cour de justice, trop importante de l'entreprise. Voilà. Simplement, tel que la réglementation a été aujourd'hui mis en œuvre par la loi Attention. des Ouais. indignes, on est venu en fait adapter aussi l'application de cette période de 15 mois à l'état de santé du salarié. C'est-à-dire que je suis malade pendant moins d'un an, on va considérer en fait que la période de report de 15 mois court à compter du jour où le salarié va recevoir au moment de la reprise de travail l'information que va lui donner le chef d'entreprise dans laquelle il va préciser le nombre de jours de congé dont il va Déjà. disposer au jour de sa reprise de travail et la date jusqu'à laquelle il C'est peut ça. prendre ce congé. Si par contre, il a eu une durée de maladie d'un an et plus, la durée, le délai de 15 mois, lui, va partir à partir C'est de l'après. la fin de la période de référence pour l'acquisition du droit à C'est congé. ça. C'est ça. Donc, si on prend un exemple, je suis malade du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Mhm. On va C'est supposer ça. que C'est la ça. réglementation s'applique. Bon, bref. Donc, du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, la date du délai de 15 mois va partir à partir du 1er juin 2024. C'est ça. En fait, il faut des périodes d'absence de longue durée, parce qu'il faut, pour que ce délai de report existe, que l'intéressé ait été déjà absent 1 an au début de la période de calcul des droits à congés payés. C'est-à-dire, si on se met le 31 mai ou le 1er juin, il faut qu'à cette date-là, l'intéressé était déjà absent depuis plus d'1 an, pour que à cette date-là s'ouvre la période de report de 15 mois. Et à l'issue de laquelle, bah, si l'intéressé n'est toujours pas rentré, les congés peuvent être perdus. Mais ça vise effectivement des absences de longue durée, quasiment de 2 ans et un peu plus, pour que le droit à report et la perte des congés puisse s'appliquer. Sur les absences moins longues, bah, avec la nécessité d'informer le salarié du droit au report, s'il reprend, bah, on va aller de 15 mois en 15 mois, mais finalement, les congés vont être préservés, hein, la plupart du temps. Bah, la plupart du temps, ils vont être préservés, d'autant quand même que, attention, ne sont perdus potentiellement au terme du délai de 15 mois que les congés payés que je n'ai pas pu Oui, prendre du fait de ma maladie. oui, C'est-à-dire et que ceux que j'ai acquis au titre de la maladie et de la période de c'est maladie. ça. C'est-à-dire que si, avant d'être malade, j'avais acquis des congés payés
parce que j'avais travaillé, etc. Mais que je n'ai pas pu les prendre parce qu'effectivement, j'étais malade. Ceux-là, hop, le Bien sûr. salarié va les Hein. conserver et ceux-là ne seront pas concernés par la période de report de 15 mois. Donc, ceux-là, ils Ouais, c'est ça. viendront, Bien ils sûr. seront pris par Bien le sûr. salarié Bien au sûr. jour Bien J. sûr. Alors, Bien sûr. euh, après, il faudra peut-être identifier lorsque le salarié a un global de congés payés au titre d'une période de travail, au titre d'une période de maladie, de valider ben, ceux qui sont pris, ceux qui sont concernés par la période de report de 15 mois, ceux qui ne le C'est sont ça. pas, etc. Enfin, il faudra peut-être Oui, parce qu'au 1er juin de chaque faire un année, peu. au 1er juin de chaque année s'ouvre donc un nouveau droit. Et si l'intéressé est toujours malade, les droits qui peuvent être potentiellement perdus, c'est ceux qui sont nés avant. Mais ceux qui sont à nouveau, qui se créent nouveaux à compter du 1er juin, bah, ceux-ci ne sont pas nécessairement dans la perte dans le délai de 15 mois. Sauf naturellement si par la suite l'absence continue. Mais sinon, c'est effectivement les droits qui étaient capitalisés d'une certaine manière avant le 1er juin qui déclenche cette période de 15 mois, quoi. Alors, le principe quand même, hein, c'est que l'information doit être faite à chaque Ouais, fin de période d'arrêt de travail. Alors ça, c'est enfin, quand vous avez des gens qui s'absentent, vous voyez, enfin, bon, quand c'est des arrêts de longue durée, on n'a pas pas trop de trop de souci. soucis avec ça, mais quand c'est des arrêts répétés, normalement, vous avez un mois pour transmettre l'info à la suite de la reprise du travail. Alors, si vous ne le faites pas dans le mois, parce que bon, vous pouvez avoir quelqu'un, par exemple, qui est absent 5 jours, qui reprend, vous n'avez pas encore eu le temps de faire l'info et qui va retomber C'est ça. malade quelques jours après. Bon, à mon sens, si vous ne faites l'information qu'au titre de la deuxième absence et à la fin de la deuxième absence, il n'y aura pas fondamentalement Ouais, de bien sûr, difficultés, bien hein, sûr. puisque les conditions de report ne se seront pas encore Oui, oui, bien sûr, bien appliquées. Et sûr. le fait qu'on reporte à la date à laquelle le salarié reçoit l'information, la période de report, ça n'a pas vraiment d'impact, hein. Mais sachez que potentiellement, il faudrait le faire à chaque fois. Alors, dans la loi, on vous dit que ça peut être notamment au moyen du bulletin de C'est ça, paye. c'est ça. Donc, effectivement, si vous avez à côté de de l'aspect rémunération, vous avez il y a un certain nombre de bulletins aujourd'hui de salaire qui, aux côtés, font apparaître en fait un récapitulatif des jours travaillés, jours C'est RTT, ça, c'est ça. jours de congés, je sais pas quoi, qui ont été pris et acquisition de congés payés. Si vous avez ce compteur, normalement, bah, vous l'avez Ouais, c'est logique. fait apparaître et ça pourrait suffire comme information. En tout cas, Mais c'est par tout moyen, si, donc. voilà, c'est par tout moyen. Mais sinon, il faut faire un petit courrier Ouais, c'est ça. ou C'est ça. avoir un Document. document ou si vous avez, je ne sais pas, des dispositifs type information personnalisée, salarié par salarié, auquel il accède Mhm. par un code, mettre Bien ça sûr. sur son C'est ça, dossier c'est ça. personnel. Étant Des précisé que comptes. cette information, c'est elle qui fait courir le délai de 15 mois, hein. Oui. C'est-à-dire, tant que l'information n'est pas faite, le délai de 15 mois ne court pas. Et dans le prolongement de ça, la question qui pourra se poser, c'est, alors que ce n'est pas prévu, c'est dans l'absence de longue durée, évoquée tout à l'heure, plus d'un an d'absence au début de la période de référence, là, il n'y a pas d'obligation d'information. Quand on dit attention, dans les 15 mois, si vous ne prenez pas les congés ou vous n'êtes pas là pour les prendre, ils vont être perdus. Là, il n'y a pas d'obligation d'information, mais peut-être qu'il est préférable de le faire quand même, puisque l'intéressé est toujours absent. Ça n'est que quand il reprend, en théorie, hein, qu'on fait l'information. Dans une absence de longue durée, le délai de 15 mois, finalement, il va être quasiment automatique si effectivement il remplit les conditions, un an d'absence avant le 1er juin, si on est au 1er juin ou le 31 mai, c'est quasi automatique. Mais peut-être qu'il vaut mieux, malgré tout, faire l'information. Ouais, c'est à voir. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est uniquement quand il y a reprise d'activité. Euh, oui, d'autant que là, la question peut peut-être se poser parce que il n'a pas forcément de bulletin de salaire si Ouais, notamment bien sûr. son salaire C'est n'est ça, pas complété c'est sur une ça, très très longue durée, hein. c'est ça. Bon, Général de après, situation. Ouais. s'il y a de la prévoyance, normalement, Oui, en théorie, oui. il n'y a pas de souci.
Mais si on est vraiment sur quelqu'un qui a une faible ancienneté ou autre, on pourrait éventuellement avoir C'est ça. cette problématique. Alors après, vous avez mis 36 exemples. Donc là, dans le cas numéro 1, c'est quelqu'un qui est malade, mais qui avait acquis des congés payés en travaillant. D'accord? Et donc, il est absent moins d'un an. Donc, effectivement, il reprend le travail au 1er mai 2024 sur la deuxième période en fait, de référence pour le décompte de ses congés payés. 1er mai 2024, on a un mois pour faire l'information sur le report de ses congés payés. On lui fait l'information le 31 mai 2024, puisqu'on est après la parution de la loi. Et c'est à partir de cette date d'information, donc le 31 mai 2024, qu'il va en fait qu'on va pouvoir compter le report de 15 mois. Donc les congés qu'il aura acquis pendant son absence pourront être pris jusqu'au 31 août, je ne sais plus, non, je vois plus. Non, dans le cas 1, c'est période de prise. Jusqu'au 1er juin 2000, non, je sais plus, voilà. Jusqu'au 31 août 2025, pardon. Voilà, parce que j'avais plus la vision de mon PowerPoint. Jusqu'au 31 août 2025. Par contre, attention, les congés qu'il avait acquis au titre de la période antérieure et qu'il n'avait pas pris, c'est celui d'avant, voilà, qu'il n'avait pas pris, cela, il va, dès son retour le 31 mai 2024, pouvoir en fait demander au chef d'entreprise de comment est-ce qu'il les prend, comment est-ce que, etc. Et ceux-là ne sont pas concernés par la date limite de report de 15 mois. Donc, effectivement, est-ce qu'il va d'abord prendre cela? Est-ce qu'il va prendre... Enfin, je veux dire, il faudra peut-être se poser la question. En tout cas, ils sont en cumul. En cumul. C'est ça. Donc, il va peut-être d'abord prendre ceux pour lesquels il a un report de 15 mois et après prendre ceux pour lesquels il n'a pas ce report. Dans le cas numéro 2, là, on est dans l'hypothèse où en fait, on n'avait pas de congé payé acquis avant la maladie, mais où on était en fait sur des congés qui ont été acquis pendant une maladie de moins d'un an. Donc, congé payé acquis pendant une maladie de moins d'un an. Le salarié reprend moins d'un an après. On lui fait l'info du délai maximal. Et donc, le report de 15 mois. Et là effectivement, ce qu'on vous rappelle, hein, c'est que l'appréciation de la suspension depuis au moins un mois s'apprécie au terme de la période d'acquisition. Donc, c'est pas en cours d'année, c'est-à-dire que si on avait des arrêts qui chevauchaient deux périodes, éventuellement, on pourrait avoir deux fois moins d'un an et pas forcément un an complet au sens de la réglementation sur quand part le délai de report. Le cas numéro 3, alors là, on est sur des maladies de plus d'un an. Donc, effectivement, là, on va enchaîner. On va enchaîner des périodes d'acquisition. Alors, au titre de la présence du salarié, d'abord, du 1er juin 2022 au 1er juin 2023. Après, il est malade pendant toute la période du 1er juin 2023 au 1er novembre 2025. Et vous voyez que là, j'ai deux périodes en fait qui se sont succédées sur lesquelles j'ai eu du report. Puisqu'effectivement, j'ai la première période, présence du salarié, c'est des congés payés, ceux-là qui lui sont acquis, hein. Il les a dans sa petite tirelire droit à congé. Et ceux-là, on ne les remettra pas en cause et on n'aura pas de problématique de report. Par contre, ceux qui ont été acquis au titre de la maladie entre le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024, on va avoir en fait là un premier report de 15 mois pour ces congés-là.
Oui. Et puis, on aura un deuxième report de 15 mois pour ceux acquis au titre de la maladie entre le 1er juin 2024 et le 1er juin 2025. Et vous voyez que quand il reprend le 1er novembre, en fait, on va se poser la question de est-ce que il a tous les droits qui lui ont été reportés dont il doit bénéficier. Et là, on va constater qu'ayant repris le 1er novembre 2025, alors que la première période liée à la maladie n'était reportée que jusqu'au 31 août 2025, on voit que ces 4 semaines, ces 24 jours là qu'il aurait acquis au titre de la maladie, sont définitivement perdus. Par contre, ceux qu'il a acquis du 1er juin 2024 au 1er juin 2025, eux, comme on est encore dans la période de report de 15 mois, ceux-là, il va pouvoir les prendre normalement, sans oublier bien sûr ceux qu'il avait acquis du 1er juin 2022 au 1er juin 2023, puisque ça, c'était des droits qu'il avait acquis au titre de son activité. Simple. Non, je plaisante un peu quand je vous dis ça. C'est effectivement complexe, hein. Effectivement complexe. Mais là, l'exemple, il est assez illustrant, hein, de situation complexe et de réponse à une situation complexe. Voilà. Et puis le dernier petit exemple qu'on vous avait mis, là, c'est le cas de quelqu'un qui revient quand même avant la fin de l'expiration du délai de 15 mois. Et lui, effectivement, bah, il va pouvoir prendre ses congés. Et également parce qu'il en avait acquis au titre de sa présence, il va pouvoir cumuler les congés acquis au titre de la maladie pour lesquels il est encore dans la période de report de 15 mois, auquel s'ajoutera bien sûr les congés payés qu'il avait acquis en tant que travailleur et C'est ça. Enfin, occupant son c'est là emploi. où c'est compliqué, c'est les absences de longue durée, hein, qui sont compliquées à gérer. Voilà, mais donc effectivement, avec ces absences de longue durée, vous voyez aussi que pour la rétroactivité notamment, bah, en fait, le décompte qu'on vous a fait là pour voir s'il les perdait pas, etc., c'est ce qu'on va faire aussi hein, quand on va avoir quelqu'un qui nous demande des congés payés depuis le 1er décembre 2009. On va lui dire, attendez, Bien sûr. même si on repart du 1er décembre 2009, il y a toute une période où, alors, déjà, il faut qu'il ait été absent tout ce temps-là et qu'on n'ait rien fait. Mhm. Donc, quand C'est même ça, c'est ça, c'est situation ça, c'est ça. assez rare dans les C'est ça. entreprises. Mais ça peut être par contre quelqu'un qui vous demande des congés payés depuis le 1er décembre 2009, mais qui a vu se succéder des périodes pendant lesquelles il était là, des périodes pendant lesquelles il n'était pas là, etc. Et là, il faudra qu'on vérifie si période par période, on dépasse ou pas les 24 jours. Et si on est en deçà C'est des ça, 24 jours, si les périodes de report ne font pas que finalement il y a zéro c'est au ça, bout c'est du ça, bout c'est ça, sur c'est ça. certaines des périodes concernées. La difficulté sera souvent de récupérer les éléments de paye, les éléments de preuve, les éléments machin, pour reconstituer là, depuis 2009 bah, les périodes de congé, les périodes de maladie, etc. Parfois, quand il y a transfert d'entreprise, on n'a pas ces éléments, ce qui Ouais, rajoute à la ouais, on complexité. n'a pas ces éléments. Et puis, sachant aussi que souvent, en fait, ça peut être sur les plannings. Enfin, souvent, on a quand même les Ouais, bulletins de salaire. Mais ouais, c'est vrai que les plannings, je vous rappelle quand même c'est pas... qu'on a une durée de conservation en principe limitée Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. et qu'on n'est pas censé garder ça trop longtemps. Donc, voilà. Et juste en Oui. complément, rappeler qu'il faut aussi, pour ces périodes passées, tenir compte de tous les congés qui ont été attribués en application Oui, finalement de la convention collective, parce qu'on a oui, beaucoup oui. de questions de comparaison, Oui. etc., avec les règles conventionnelles, et parfois avec des calculs en vertu de la loi qu'il faut un peu, je dirais, mesurer finalement, parce que ils ont déjà eu des droits en fonction de la convention collective. Donc il y a une Oui. soustraction de ces droits à pratiquer de manière quasiment Tout systématique. à Ben fait. oui, Et il n'est pas rare, enfin nous, on a quand même plusieurs contentieux en cours, etc. Voilà. Il n'est pas rare en fait qu'on constate que finalement on a trop payé. Donc on demande un ouais, remboursement des trop versés. Parce qu'en fait, souvent, on a pu être aussi assez généreux, vous voyez, dans les arrondis, dans les assimilations, tout ça. Et quand on se replonge, en fait, dans les décomptes, c'est on ça, se il a rend réponse. compte que ben, on n'a pas été finalement si malveillant dans la manière dont on a décompté les congés. Donc,
Nous, on a pas mal de Voilà, c'est dossiers ça, c'est contentieux ça. où en fait on leur dit bah, on vous a trop versé, donc vous devez nous rembourser. Bon, on En n'obtient vous pas forcément le écoutant, remboursement, hein, mais en vous écoutant, donc on a un adhérent qui précise que cela signifie que nous devons avoir plusieurs compteurs de CP, un compteur spécifique pour le délai de 15 mois et un compteur pour les jours acquis hors absence. bah, c'est vrai Ben oui, que oui, c'est c'est ça. mieux. En tout cas, Ça revient ça à rend ça, c'est les sûr. choses plus facilement identifiables après, quoi. Mm. Mm. Bah, ne serait-ce que parce qu'il va falloir identifier ceux pour lesquels C'est on a ça. du report et ceux pour lesquels on n'a pas de report. Bien sûr. Et ceux qui sont perdus au bout d'un moment. C'est Et ça. ceux qui sont C'est perdus au bout ça. d'un C'est moment. ça. C'est ça. Mm. Ok. On a une question également sur les congés de fractionnement ou supplémentaires. Font-ils partie de l'appréciation du plafond des 24 jours pour les périodes antérieures, Mhm. Pourquoi? les jours acquis compte tenu du fractionnement en fait des droits à congés payés? Ça veut dire Bah, à que mon sens, non. non, non, il n'y a pas de. Non, parce que c'est Ça des peut- congés supplémentaires par rapport aux 30 jours, C'est hein. ça. Je vous rappelle quand même que les congés payés pour fractionnement, c'est parce que vous fractionnez les 4 C'est ça. semaines de congés payés en dehors des périodes, etc. Ça va. Alors après, ça se discute au contentieux. Parce que encore faudra-t-il que le salarié nous démontre que c'est des jours pour fractionnement. C'est ça. C'est ça. Mais sur le Ah, mais plan sur ah juridique, non, je pense que imputer les jours pour fractionnement dans le chiffre de 24, non, certainement pas, hein. non. Non, non. Merci. Donc, on a une adhérente qui nous dit qu'ils ont informé un salarié des droits CP dès l'apparition de la loi, que cette personne donc, a eu une période d'accident du travail sur laquelle ils ont appliqué la règle de rétroactivité des congés. Or, la Cour de cassation en octobre 2024 nous dit que non. Peut-on revenir en arrière? Le salarié est toujours dans l'entreprise ou pas? Je ne sais pas, il faudrait que Ah, l'adhérent, faudrait Ouais. demander, hein, parce que bon. Hmm. Bah, si vous pouvez le si préciser. c'est une erreur, si c'est une erreur, c'est bien. Habituellement, on dit que l'erreur peut pas être créatrice de droit, quoi. Mais bon, c'est vrai que on peut imaginer que dans la mesure où la Cour de cassation s'est prononcée assez Le, clairement, non, le salarié est toujours l'indemnité. présent. Pardon, Pardon? Michel. Le Oui. salarié est toujours présent dans Ouais. l'entreprise, excusez-moi. Bah, donc, éventuellement, on pourrait corriger son Ouais, ouais, compteur je pense. Ouais. pour le futur en disant qu'on s'est trompé, C'est ça. Je pense que ça doit être possible. qu'on Ouais. avait effectivement appliqué Possible. alors qu'on ne devait pas. Il y aura Après, il ne faut pas que ce soit spécifique à un salarié en question, c'est-à-dire qu'il faut que tous les salariés éventuellement concernés par ce type de dispositif se voient appliquer la même règle. Mm. Mais effectivement, Ouais, ouais, c'est ça. Donc après, c'est il va y possible. avoir une ambiance sympathique Ouais, dans l'entreprise, mais ça comporte, ça pose pas, ça concerne peut-être pas beaucoup de jours supplémentaires. non, mais ça fait peut-être pas Souvent, ouais, énormément c'est de ça. différence, C'est oui, ça. je sais pas. En revanche, il y aura d'autres situations comme ça, mais c'est ce qui m'y fait penser. Il y a les requalifications. Ouais. Salarié qui est en maladie, qui fait requalifier son absence maladie en accident du travail, et inversement. Mm. Est évident que là, le problème, c'est que les requalifications, elles risquent d'intervenir par décision de justice un petit peu plus tard, quoi. Et là, naturellement, les problèmes apparaissent. Voire, elles sont généralement rétroactives aussi de la part de la caisse primaire d'assurance Ouais, c'est ça. maladie, hein. C'est C'est-à-dire ça. que le Ah oui, salarié, bien sûr. pour vous, il a toujours été en arrêt maladie. Et puis, le salarié a déposé une demande de C'est ça. reconnaissance, soit Ouais, requalification ouais, en ouais, accident du ouais. travail, soit maladie Professionnel. professionnelle. Vous n'avez pas été forcément informé, ou si vous avez été informé, vous avez contesté Ouais, l'opposabilité ouais, c'est ça. de la qualification. Mais pour autant, ça peut avoir des impacts sur ses droits à congé, hein. C'est ça. Et dans les deux sens. Alors, si c'est dans un sens, on va en rajouter aux salariés, donc c'est pas trop grave. Si c'est dans le sens, on va en retirer parce que on a contesté, il était en accident du travail, mais on a calculé comme s'il était en accident du travail. Enfin bon, ça peut être plus compliqué après, dans l'autre sens. Après, c'est vrai quand même que si on conteste l'accident du travail, Oui, généralement, on lui attribue pas les congés oui, payés sur la base de l'accident du travail. ça Enfin, serait pas logique. ça, c'est pas très, très logique, Ça en tout serait cas pas dans la logique. démarche. Mais effectivement, effectivement, ça, c'est des éléments sur lesquels Ouais. on a assez peu de prise. De même qu'on peut avoir, vous
savez, des rechutes accidents du travail, Mm. et où le salarié est pour vous en arrêt maladie, mais c'est par exemple une rechute AT. Mais c'est potentiellement une rechute AT liée à un accident du travail qu'il a eu chez quelqu'un d'autre que vous. Là, ben, Ouais. on ne sait pas bien comment ça pourrait être, puisque chez vous, c'est pas un accident du travail, mais Mhm. par contre, il est indemnisé comme ça par la sécurité sociale. Euh, Mm. Là, je ne sais pas ce que déciderait un conseil de prud'homme, par exemple, face à ce La type rechute de à thé. décision, hein. Ouais. S'il considéra qu'il y en a thé, il risque de considérer que c'est un athée. Mais bon. D'accord, merci. On a une autre question sur le report des 15 mois. Donc, demande de précision, je pense, par rapport à ce que vous avez expliqué. S'applique-t-il sur l'accident du travail ou juste sur l'absence maladie? Peut-être revenir un peu sur ces principes Mhm. Pour les deux, Pour hein, les deux. à mon sens. Les deux. pour le passé et à partir de maintenant. Oui, 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 pour la puisque... maladie, pour les Et situations pour la maladie et l'accident du du travail, travail, bien hein. sûr. Alors, je voulais une autre question. Lorsqu'un salarié est en arrêt depuis 2 ans et demi suite à un accident du travail, les 24 congés payés acquis durant la première phase de cet arrêt sont reportés sur les mois suivant sa reprise ou sont-ils perdus? Alors, s'il est en arrêt depuis Ouais. 2 ans et demi en accident du travail, déjà, c'est pas 24 jours, hein, ça va être 30. Ouais. Et ils seront reportés. Ben, on a les mêmes règles en fait de report que pour la maladie, hein. Ça va être les mêmes dispositifs. Donc on aura des décomptes Ouais. en fonction des périodes d'acquisition, des périodes de référence concernées. Ensuite, si un salarié est encore en poste et fait valoir ses droits pour des CP perdus en 2016, quand est-ce que débute le délai de report? Alors, si le salarié est encore en poste, Et fait Ouais. valoir ses droits pour des congés payés perdus en 2016, le délai de report débute quand? alors là, on est plutôt sur, enfin, on n'est pas sur un délai de report, on est plus sur un problème de prescription. Enfin, après, délai de report, si vous voulez, 2016, hein, les congés. Oui, tout à fait. Pour des congés payés perdus en 2016. Il y a, ouais. Euh, Alors là, à mon sens, on risque d'être plus sur des problématiques de prescription pour savoir si ils redemandent les congés et comment ça s'applique. Euh, Puisque l'information sur les congés, elle a été faite dans l'entreprise ou pas? Est-ce que vous pourriez nous dire, Madame Dorine Marzouki, si l'information a été faite dans l'entreprise? parce que là, la période de report et de perte ne s'applique pas sur la 2016. Ça n'existera qu'à partir de la publication de la loi pour les Oui, l'information a été faite. fêtes mais faites En 2024. En 2024 ou pas? eh oui, c'est ça. Oui, Parce on a que, vu ça. à Oui, mon avis, tout à oui. fait. Et Oui. qu'est-ce qui a été donné comme information sur le nombre de jours qui restait à prendre et le délai pour le prendre? Parce qu'en fait, dans l'information, en théorie, il y a deux aspects, hein. Il y a le nombre de jours de congés restants à prendre et la date limite pour prendre les congés avant perte de ceux-ci. Mais bon. Peut-être une dernière question avant de passer à la prescription de l'action. Est-ce que, c'est vrai qu'on a souvent la question, les congés supplémentaires en cas d'ancienneté ou pour enfants, par exemple, sont pris en compte dans l'appréciation du plafond de 24 jours ouvrables? Ah, les congés pour les de moins de 21 ans, et c'est ça? D'ancienneté, oui, exact. Enfin, Non, les congés d'ancienneté d'ancienneté d'une quand on part a plus de et les congés du fait congés de pour enfants. l'ancienneté. Oui, exactement les deux. Comment dirais-je, les arrêts du mois de septembre visent, quand ils parlent
du droit à congé en maladie vise à la fois les congés légaux Les congés et les conventionnels. congés conventionnels. Les congés conventionnels, donc on risque d'appliquer la même règle aux congés conventionnels qu'à celle qui s'applique aux congés légaux. Alors, Notamment dans les entreprises, par exemple, qui vont augmenter le nombre de jours de c'est ça. congés, qui sont au-delà des 30 jours ouvrables. On n'a pas pu, on n'est pas resté aux 24 jours. On a fait des prorata, en fait. Ou alors, il aurait fallu modifier les accords, les dénoncer, etc. En fait, hein. On n'a pas, parce que on a une disposition du Code du travail qui, elle, n'a pas été du tout modifiée et qui dit qu'on applique en fait aux congés conventionnels les mêmes règles qu'aux congés légaux. C'est ça. L'une des décisions de septembre 2023 vise cet article-là expressément. Voici ça. Bon, du coup, pardon, hein, on se pose la question, est-ce que ça répond véritablement? Puisqu'en fait, là, on nous dit, sont-ils pris en compte ces congés dans l'appréciation du plafond, en fait, de 24 Non, jours? non, Non, pour nous, Non, non. on est non, non, d'accord? Non, D'accord. non. non. C'est comme les jours de fractionnement, hein, c'est pareil. Dès lors que ça dépasse, en fait. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Ok. Oui, Je vous parce laisse que peut-être. sinon, ça voudrait dire que, par exemple, la maladie de quelqu'un qui est plus ancien, qui aurait droit, par exemple, à un jour ou 2 jours ou 3 jours de congé d'ancienneté, lui fait finalement perdre Ouais, un droit par rapport à celui qui n'en c'est a ça, c'est aucun. ça. Donc, C'est à pas mon cohérent. sens, on n'aura pas de possibilité, en tout cas, Non. de le justifier. On vous laisse peut-être aborder les règles de prescription de l'action. Mhm. Je vous laisse, Michel, sur Oui. la prescription. Donc, prescription, il y a donc deux situations. La situation de ceux des salariés qui ne sont plus en fonction, hein, puisque le texte renvoie, vous avez vu, à 2009. Là, dans cette hypothèse, alors c'est pas vraiment dans le texte, hein, mais Non. ça résulte un peu de la décision du Conseil d'État, hein, qui avait été consulté avant la publication de la loi, qui considère qu'au fond, là, on est dans le cadre de la prescription des salaires, c'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un fait une action, il pourrait obtenir un rappel de salaire au titre des congés payés, mais dans le cadre de la prescription triennale. Ce qui veut dire que s'ils sont sortis depuis le mois d'avril 2021, antérieurement à cette date, a priori, je ne crois pas qu'ils puissent obtenir quelque chose, puisque on est au-delà du délai de 3 ans de prescription des salaires. Ça, c'est pour ceux qui sont sortis. Pour ceux qui sont encore présents dans la structure, encore faut-il pour potentiellement obtenir quelque chose sur la partie qui va jusqu'en 2009. Encore faut-il qu'ils engagent une action dans un délai de 2 ans suivant la publication de la loi. Donc, il y a une année de passé quasiment, encore un an, et à l'issue de cette, donc au mois de 24 avril 2006, ces salariés ne pourront pas engager une action pour se faire allouer des congés ou rémunérer des congés pour la période antérieure, effectivement, à La parution de la loi. parution de la loi. Voilà. Mm. Donc, il n'y a plus qu'un an à tenir, si je puis dire, pour ces salariés, pour la grande partie rétroactive, c'est-à-dire 2009, quoi. Mm. Oui, ça c'était notamment, vous savez, avec toute la discussion, est-ce qu'il faut provisionner, est-ce qu'il ne faut pas Ouais, c'est ça. provisionner, les commissaires aux comptes qui étaient quand même intervenus auprès des entreprises pour Mm. demander, etc., à ce que le risque soit potentiellement provisionné. Non. Bon, il y a des discussions quand même Ouais, sur la ouais, prescription de 3 ans ouais, c'est de la passé sur. part, Ouais. de la part de nos confrères hein, qui considèrent que on ne pourrait faire courir en fait la C'est ça. prescription qu'à compter de l'information du salarié. Et là, il y a effectivement, quand c'est des gens qui sont partis depuis très très longtemps, il n'y a pas forcément eu d'informations sur le fait qu'ils auraient potentiellement pu prétendre depuis 2009 Ouais, au c'est-à-dire que dispositif.
Euh, Maintenant, on a quand même un texte Ouais. express dans le Code du travail qui considère que l'indemnité de congé payé est du salaire et Mais qu'elle doit c'est ça, être c'est ça, gérée c'est ça. selon les mêmes modalités que le salaire. Et c'est sur ce fondement, en fait, qu'on dit, il y a 3 ans, il y a 3 ans. C'est-à-dire que vous avez 3 ans pour me demander un rappel de salaire, quel qu'il soit, dont un rappel de congé payé. Vous ne me l'avez pas demandé dans les 3 ans. Vous ne pouvez pas venir plus tard me solliciter sur le sujet. Puisque de toute façon, je ne suis pas dans de la prise, vous voyez. C'est ça. Autant un salarié qui est toujours en cours de contrat peut dire, je ne me suis pas reposé. Oui, c'est ça. Donc, je veux pouvoir me reposer et C'est bénéficier ça. sous forme de repos, etc. Le salarié qui est parti, lui, il s'est pas reposé, mais tant pis, il peut C'est ça. plus se reposer. Donc, ça n'est plus en fait qu'une réparation C'est ça. potentielle liée à la perte de C'est ça. rémunération qui a été pour lui le mauvais décompte, entre guillemets, de ses congés payés. C'est ça. Ça peut être que des salaires. Ça peut C'est être que pas des un droit à salaires. repos. Ça peut plus se traduire par un droit à repos. Est-ce qu'il y a d'autres Il y questions avait sur toujours la des... question de Madame Marzuki, je crois, sur les congés payés de 2016. Donc, elle nous précise que l'employeur n'a pas fait d'information à titre individuel aux salariés et qui est toujours en poste et en fait la demande. Je crois que les congés vont être relus, là. À mon sens, Mais je on pense, risque d'avoir jusqu'au 24 avril 2026. Je pense que le salarié peut potentiellement demander. puisque effectivement, on n'a pas pu faire l'information. Le délai de 15 mois ne s'appliquait pas à l'époque, enfin en tout cas, puisqu'il n'y a plus d'informations faites et par définition. Donc moi, je ne crois pas que ces congés acquis depuis 2016, on puisse les considérer comme perdus. La seule chose, effectivement, c'est qu'il faut tenir jusqu'à me dire, on va voir, on va se renseigner, mais il faut pendant un an, quoi. Sinon, je crois difficile de considérer. Non, ou alors il faut vérifier aussi si cette personne, elle a été absente toute l'année 2016, si elle a été Ouais, absente, après, c'est ça. enfin, ou toute la période, etc., pour voir en fait si elle C'était n'a pas pas perdu. de toute façon pris des jours, etc., et voir finalement le différentiel par rapport au potentiel 24 jours ou 30 jours si elle était C'est- en AT quand même. Hein. Ok, merci. Ensuite, on a une autre question. En l'absence d'un CSE, peut-on décaler la période de référence d'acquisition des congés payés sur l'année civile au lieu de juin à mai par une DUE, par exemple? c'est d'accord. De mémoire, c'est un Non, accord. je crois que on peut modifier les règles que par un accord. Donc, un accord soit avec un DS, soit avec un CSE s'il n'y a pas de DS, Soit soit. par référendum, hein, éventuellement. Si on est effectivement dans une entreprise où il n'y a pas de CSE, on peut avoir recours, vous savez, à la dérogation, enfin aux aspects dérogatoires en termes de négociation collective et de conclusion d'accords collectifs Ces petites à structures. la majorité, etc. Bah, je sais pas quelle est la taille Oui, de ces petites l'entreprise structures. concernée. Une petite structure. Donc, après, non, on ne peut pas. Enfin, sauf effectivement une petite structure. Petite structure avec conditions dérogatoires C'est ça, Oui, c'est ça, conditions dérogatoires c'est pour la ça, négociation c'est d'un ça, accord collectif et c'est la ça, signature d'un accord collectif. c'est ça. C'est très clair. Alors, pourriez-vous réexpliquer la prescription du cas du salarié sorti? À partir de quand court la prescription? Alors, je crois que Alors, en principe, c'est 3 ans à compter de bah, si c'est la une fin du ouais, contrat de travail. ouais. Mais comme c'est mais comme c'est une dette de salaire, bon, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Mais comme c'est une dette de salaire et que la prescription en matière de salaire, elle est de 3 ans, moi j'ai un peu le sentiment que s'il est sorti depuis avril, alors sauf ce qui figure dans le slide, c'est-à-dire on dit qu'effectivement que ça court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
Mais je crois que celui qui est, comme c'est une dette de salaire, celui qui aujourd'hui engage une action, s'il est sorti depuis plus de 3 ans, moi j'ai un peu le sentiment que, il ne peut plus rien demander. Sauf à considérer C'est le que 15 septembre 2023 qu'il a été voilà, informé, voilà, que c'est que le 15 puisque septembre. c'est la date à laquelle ont C'est été publiés les arrêts du ouais, 13 septembre ouais, c'est ça. 2023, Oui, et que là, quelque ouais, part, ça a refait ouais, partir, et on ouais, pourrait c'est ça. considérer que c'est le jour où Ouais, il c'est a ça. il C'est aurait ça. dû connaître C'est ça. les faits lui permettant de l'exercer. Ça, ou sauf à considérer que c'est les arrêts de la Cour de justice qui datent, elles, de bien plus Bah, de longtemps. bien plus longtemps, oui. Que c'est ça aussi, si vous voulez. Parce que si on se met à cette date-là, et à ce moment-là, si c'est ces arrêts-là, ça veut dire que le délai on est bien dans ce délai de 3 ans à ce moment-là, Mm. de prescription des salaires. Et là, on Mm. est au-delà. Si on considère que c'est la date à partir de laquelle il a connu, il aurait dû connaître, bah, c'est peut-être ou 2009, puisque date à partir de laquelle la Cour de cassation a considéré que la directive pouvait produire en droit interne. Donc, si c'est 2009, bah, voilà, il n'y a plus rien à voir. Il resterait ceux qui sont sortis depuis moins de 3 ans. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu ça. Alors, ce qui était étrange, c'est qu'il n'y a pas tellement de contentieux pour l'instant sur ça. Pas trop sur cette problématique-là. De toute façon, quand on a des contentieux, on oppose la prescription. Ouais. Si on est dans les Ouais. hypothèses où bon, on a quand même aujourd'hui enfin, on a eu des jugements de conseil de prud'homme qui sont quand même venus nous dire que Ouais. Ouais. la réglementation européenne ne s'appliquait pas aux entreprises. Donc, juste pour Donc, être ça, très, c'est... très clair, à partir de quelle date, en fait, vous conseillez de regarder la prescription pour les contrats rompus? Ah ben, il faut prendre, moi, à mon avis, moi, cette position la plus restrictive, si on veut, hein, c'est de Mhm. considérer que le salarié est informé depuis 2009, puisque c'est la date à partir de laquelle, maintenant, théoriquement, la directive pouvait produire un effet direct en droit interne. C'est ce que disent les arrêts de septembre, hein. C'est pour ça, dire que c'est cette date. Alors, on peut dire, bah, en 2009, le salarié aurait dû savoir. Ce qui veut dire que si c'est le cas, bah, tous ceux qui sont sortis, bah, depuis, hormis ceux qui sont encore dans la prescription de salaire de 3 ans, c'est-à-dire avril 2021, voilà, tous ceux qui sont sortis avant, bah, c'est trop tard pour demander quelque chose. Alors après, l'autre option, hein, c'est ce que dit Catherine. On peut dire aussi, mais enfin non, c'était plutôt en septembre 2023. Voilà, ça change tout, bien évidemment. Mais Non, moi, mais ça, c'est côté salarié, ouais, c'est ça. sachant, si vous voulez, que quand on va dire à un salarié qu'il était censé savoir depuis C'est 2009 ça. qu'on lui devait des congés payés, il risque quand même de dire, et pourquoi mon employeur ne le savait pas, puisque lui aussi aurait dû savoir qu'en 2009, il devait nous Oui, verser des congés oui, payés. oui, oui. Non, mais en tout cas, la date de rupture du contrat de travail. Le salarié qui n'a pas engagé d'action dans les 3 ans de la Non, rupture de son contrat de c'est ça, travail, c'est ça. sincèrement, il ne va pas venir vous voir rien que pour les congés payés. Donc ceux qui sont sortis depuis 3 ans, Donc ceux qui sont sortis depuis 3 ans et qui n'ont engagé aucune action, peu de chances quand même qu'ils viennent vous voir rien que pour les congés payés. Puisque nous, aujourd'hui, tous les contentieux qu'on a, on les a dans le cadre de rupture du contrat de travail où le salarié, quand même, la première chose qu'il conteste, c'est la rupture de son contrat de travail, c'est éventuellement des problématiques de temps de travail, c'est des problématiques éventuellement de harcèlement. ouais, Et c'est ça. on a la cerise sur le gâteau qui se rajoute, qui est éventuellement la demande en lien avec des congés payés. Mais je veux C'est dire, il ça. n'y a pas enfin, on n'a pas, nous, connaissance euh, dans nos contentieux au cabinet de Non, façon non, du tout, du tout. généralisée, de contentieux rien que sur les congés payés. On avait craint qu'on en ait, vous savez, notamment menés par les organisations syndicales Ça n'a pas l'air d'être leur truc. puisqu'ils auraient Non, non. pu éventuellement dire, ben, on se fait déléguer, enfin, on se fait les pouvoirs, C'est ça. etc., par les salariés et On va demander. on va sur ce terrain-là.
on n'a pas vu. On Non, n'a pas non, vu. non, les syndicats, c'était de manière assez étonnante, hein. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui les motive beaucoup. Alors, il y a peut-être des exceptions, bien sûr, hein. Mais après, c'est vrai que ça Mais, avait aussi des impacts, comme ils ont eu peur, des impacts financiers que ça pouvait quand même avoir pour ouais, les ouais, entreprises. ouais. Donc, sur les résultats des entreprises, sur potentiellement l'intéressement, la participation de ceux qui restent, parce que si vous voulez les 3 ans, etc., c'est quand même pour ceux qui sont partis, qui sont plus là. Donc, C'est ça. on n'a pas eu un raz-de-marée, en tout cas, de demandes sur le sujet. Non, c'est ça. Alors, une autre question. Peut-on considérer qu'on a fait l'information aux salariés si on mentionne sur le bulletin de paye les nouveaux droits à congés payés et la date de prise maximale? Oui, oui, c'est ça. C'est ce que requiert le texte. Utilisé par tout moyen, en fait. Oui, Oui, c'est ça, c'est ce que ouais, requiert le texte. ouais. Ok. Ensuite, j'essaye de relayer les questions. Pour les salariés ayant été en accident du travail avant la loi, il n'y a pas de rétroactivité, Non. mais y a-t-il une notion de report, hein? Que deviennent ces 30 jours acquis dans la limite d'un an? Euh, Bah, avant, il me semble qu'on a un peu répondu à cette question tout à l'heure avec la question de 2016. C'est un peu la même question, non? Je crois que ces congés-là ne sont pas perdus ni soumis au délai de 15 mois, je crois, hein. C'était avant la loi, hein? Oui, puisqu'en fait, on a des salariés qui étaient Mm. en accident du travail avant la loi, c'est ce que je comprends. Il n'y a pas de rétroactivité, mais y a-t-il une notion de report? Que deviennent ces 30 jours acquis dans la limite d'un an? Donc, ce sont effectivement, les 30 jours acquis dans la limite d'un an, d'ores et déjà prévus avant la loi d'adu. Bah, ceux-là, s'ils ont été comptabilisés, etc., le salarié pourrait aujourd'hui éventuellement les solliciter, hein. Mais les prendre, Oui, ça aussi, c'est une chose pourrait les importante. prendre, Ouais, c'est une chose importante, pas ça. les payer, Oui, pas être attention, hein. payé, hein, les Les- prendre. ouais, là aussi, hein, ce que dit Catherine est juste, hein, ça, on ne paie pas les congés, hein. Même si le salarié dit, bah, finalement, moi, j'ai un droit, mais je préfère qu'on me les paye. Ah non, 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 c'est des jours de repos, hein. Le paiement n'est possible qu'en cas de rupture du contrat. Bon, après, ils peuvent être mis sur un CET, hein, si jamais ils veulent pas dans la limite, Ouais, dans les pas beaucoup. limites prévues, ouais. Ouais, 5 jours. ouais, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je ne sais pas si vous les voyez, Michel et Catherine, dans le chat. Non, 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 on voit rien du tout. non, non, on les voit pas, nous. D'accord. Euh, À moins de se mettre sur le chat. Ah, bon. alors, la période de... Ouais. En fait, il y a tellement de questions, j'ai même du mal à les lire. La période de référence en cours d'acquisition rentre-t-elle dans le report? La période en cours d'acquisition. Alors, je vous lis dès le début. Un salarié absent du 18 décembre 2024 au 10 février 2025, je dois lui faire un courrier d'information. La période de référence en cours d'acquisition rentre-t-elle dans le report? Mais Non, mais là, non, il a pas. été absent de quand à quand? De 24 à... Décembre 2024 au 10 février 2025. Bah, donc, Non, non, il personne. n'y a pas de report, là. Il faudra l'informer quand il va rentrer. Bah, Et bah, au mois voilà, de février 2025, on lui a fait une info en lui disant que pendant cette période-là, il avait été absent et qu'on lui avait comptabilisé éventuellement des jours. tant de jours et qu'il a jusqu'à 15 mois pour les prendre. Le modèle de courrier, bah, je pense que Alors, je ne sais pas, Catherine, si vous aviez répondu, et Michel, je sais pas. première question, enfin, aux questions que je vais vous poser. Le report des 15 mois s'applique-t-il sur l'accident de travail ou juste sur l'absence maladie? Parce que comme la question demeure, on va peut-être préciser.
Je crois on a répondu. Oui, on a dit que ça s'appliquait aux deux. Ouais, ouais, ok. Après, je ne sais pas, on ne voit pas tous Non. les messages, nous, donc un peu compliqué. Je sais pas comment on peut faire. Ok, quand même. Alors, excusez-nous, on va peut-être répéter, pardon, mais en fait, la question de Laurence, on ne sait pas si vous y avez répondu. Le report de 15 mois s'applique-t-il sur l'accident du travail ou juste sur l'absence maladie? On a dit que ça C'est s'appliquait oui. aux deux. OK. Euh, Lorsqu'un salarié est en arrêt depuis 2 ans et demi suite à un accident du travail, les 24 jours de CP acquis durant la première période sont reportés sur les mois avant sa reprise ou sont-ils perdus? A priori, je crois que l'absence n'est pas suffisante. Il faudrait regarder par rapport. Est-ce qu'au début de la période de référence, il était déjà absent depuis plus d'un an ou pas? Ce qui ne semble pas être le cas. Ça veut dire que dans cette hypothèse, la période de report a peut-être pas encore commencé à courir. Et donc les congés sont probablement pas perdus. Mais D'accord. ouais. Euh, Nous avons un professionnel en arrêt maladie suite à un accident du travail depuis le mois d'août 2023. Il a donc acquis 30 CP pour son retour. Est-ce qu'un simple courrier du salarié équivaut à une action ou bien devons-nous attendre une action du salarié au prud'homme? Ah bah, pour la Ouais. prescription, pour faire courir la prescription? Oui, c'est-à-dire ou même pour le délai de 2 mois, pour le délai de 2 ans, là, après la publication de la loi. Un Donc, simple courrier suffira pas non, à interrompre la non, prescription. non. Il faut qu'il y ait une action prud'homale, bien Il faut sûr. qu'il y ait une D'accord, saisine Ça- du ça- conseil de prud'homme ou très clair. Euh, on est désolé, hein, nous on Non, on voit voit rien. pas les questions. On n'arrive pas. Nous, on a que les modèles de courrier à transmettre. Est-ce qu'il va y avoir des changements de dispositions conventionnelles bientôt à ce sujet? Voilà, réponds pas, Annie. Nous, on répond pas. C'est-à-dire que, en fait, Ah, ça encore fait plaisir. faut-il avoir quelqu'un pour signer les accords. C'est-à-dire que la négociation, elle a déjà été quand même envisagée Ouais, c'est ça. plusieurs fois hein, pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles légales, etc. Mais je Voilà. dois dire que Il n'y a pas de mise à jour l'avenant automatique. 33 a tendance à bloquer un peu les discussions. Il n'y a pas de mise à jour automatique de la convention. En appuyant sur un bouton pour le mettre en conformité avec la loi. Il faut être deux, quoi. Donc, c'est envisagé. Mais c'est pas fait. Est-ce que vous avez des modèles de courrier d'information Bon. des salariés qui Bah, je pourraient sais leur pas, être mais communiqués? Fabienne, c'est la fédération qui diffuse des modèles, je suppose. Enfin, des modèles, on peut en faire hein, si vous le souhaitez, mais. On Bon, pourrait les c'est diffuser des par mail. modèles tout bêtes, hein. Ouais, c'est ça. C'est, vous avez été malade de telle date à telle date, vous avez donc pendant Tac. cette période acquis un certain nombre de jours de congé et vous avez jusqu'à telle date pour les prendre. Voilà, c'est ça. Sachant par contre que effectivement, si j'ai quelqu'un qui est absent sur plusieurs périodes de référence, il va falloir que je lui donne plusieurs C'est ça, plages c'est ça. Car la de première. C'est ça, prise, enfin en c'est tout ça, cas le délai, la fin du période de report va pas être la même, quoi. Donc il va falloir que c'est ça. je décale. À chaque Donc je nouvelle. pourrais avoir effectivement un projet de courrier dans lequel j'ai plusieurs tranches. Oui, puis chaque fois qu'on fera l'information,
En cas de retour d'absence successive et de retour successif, On modifiera. on modifiera le délai de 15 mois. On modifiera le délai de Et le 15 nombre de mois jours. et on modifiera le nombre de jours et on modifiera, etc. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir une petite phrase en disant que en l'état de notre connaissance de l'absence de la personne, voilà. Oui. Il y a une question qu'on voit apparaître là, sur le délai de saisine, hein. On dit que le CP, il doit passer par les prud'hommes. Oui, bien sûr. Enfin, il doit Bah, passer. non, mais Non, il doit non. passer, sauf si vous acceptez, C'est vous, ça. de verser sans Avant. passer par le prud'homme, hein. Je veux C'est dire, ça. attention. C'est juste que, effectivement, tant qu'il aura, vous a pas envoyé une lettre recommandée, qu'il n'a pas C'est ça. revendiqué, machin, etc., il n'interrompt pas potentiellement le délai de C'est ça. prescription. Mais ça n'empêche pas de payer avant, hein. Pas de Oui, payer, non. Ça c'est très n'empêche clair. pas de donner les jours, pas payer, pardonnez-moi. Mm. On a une question là sur une salariée qui est sortie le 22 février 2022. Elle demande la rétroactivité sur ses arrêts de travail. Donc l'adhérent dit il y a deux types de prescription. La prescription de l'instance qui n'est donc pas purgée en l'espèce compte tenu de ce qui a été vu et de la doctrine, mais elle dit qu'elle peut limiter la rétroactivité sur les 3 dernières années avant la rupture du contrat. Oui, du fait des règles de report. C'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on a aujourd'hui des gens qui nous demandent des congés payés, par exemple, depuis 2016 ou 2018. J'avais encore Ouais. un dossier il n'y a pas très longtemps où on avait ça, mais on a pu dire qu'avec les périodes de report, sur ces périodes-là, il y avait zéro. Et puis comme entre-temps, elle avait aussi un peu retravaillé, Ouais, bien machin, sûr. il y a des périodes où, de toute Ouais. façon, 4 jours s'appliquent. la limite des 24 jours s'appliquait. Mm. Mais bon, après, on n'a pas, nous, de petits... Enfin, on n'a pas d'ordinateur de poche dans nos cerveaux, vous voyez, pour calculer tout ça comme ça. Non, mais c'est juste... Non, mais là, nos services sont là pour le C'est faire et ça. aider Ouais. les adhérents. On me demande si on doit informer les salariés que le délai de forclusion arrive à son terme le 24 avril 2026. Non. Enfin, faites comme vous voulez. Mais a priori, il n'y a pas C'est à d'obligation, éviter. hein. Si au cas où ils n'y aient pas pensé, non, non, il n'y a pas d'obligation. Alors après, vous le faire, hein, dans un Dans souci la de. mesure où vous avez informé vos salariés et que maintenant vous avez mis un outil d'information Ouais, en place ouais. dans l'entreprise, nous, on n'a pas conseillé de faire une information généralisée sur N'oubliez pas de demander vos voilà, congés avant ce avril. délai de forclusion de 2 ans. On l'a Non, pas fait. non. Juste toujours une question sur le sujet de la rétroactivité des ATMP. Suite à l'arrêt du 2 octobre 2024 de la Cour de cassation, est-ce que nous devons obligatoirement régulariser les demandes de congés payés au titre des ATMP avant la loi, même si la loi ne prévoit pas la rétroactivité? Peut-être redire, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions là-dessus, votre vision du sujet. Non, notre vision du sujet, c'est que l'arrêt du 2 octobre 2024 a confirmé qu'il n'y avait pas de rétroactivité sur l'AT maladie professionnelle. C'est au regard de circonstances particulières de cet arrêt qu'ils ont accepté mais parce qu'ils se sont mis en fait avant la parution de la loi, mais ils ont bien reconfirmé dans cet C'est arrêt ça, du c'est 2 ça. octobre 2024 que pour des gens qui seraient en AT, etc., il n'y avait pas de rétroactivité de la loi, il n'y avait pas de rétroactivité de la loi En sur fait, pour toute l'AT maladie période professionnelle. d'ATMP supérieure à 1 an, puisque évidemment, Oui, C'est ça, c'est ça. voilà. oui. Alors, il y avait une autre limite, hein, on ne l'a pas évoqué, mais c'est que c'était limité en principe, et ça a pu jouer. L'assimilation, c'était dans la limite d'un an d'ancienneté ininterrompue, hein. Il fait que l'accident dure. S'il y avait une interruption, la limite est plutôt, bon, enfin, peu importe. Alors, cette limite-là aussi a sauté, bien sûr. Alors moi, je vois plus de questions. Il y a d'autres questions qui sont très techniques peut-être et sur lesquelles, comme disait Catherine tout à l'heure, il faut qu'on s'y penche pour Ouais, ouais. voilà pour des questions Et là, on de voit, hein, nous avons une calcul. salariée qui était en maladie de mars à novembre 2023, puis en congé maternité de décembre 2023 à Un congé 2024 et parental. en congé parental d'avril à ce jour. Ouais. Là, il y Comment a ça se des passe? absences qui sont assimilées, des absences qui Qui ne sont sont pas assimilées du tout, etc., hein, donc, on n'est pas du tout sur, Mm. il y a de la maladie de mars à novembre 2023, oui.
Après, le congé mat, je vous rappelle que c'est du temps de travail effectif au sens du congé payé. Le congé parental, Bah non. non, ne l'est pas. Ok, merci. Il me semble que vous n'avez pas abordé la notion d'impossibilité de poser ces CP au cours de la période de référence. Comment l'interprétez-vous? Ah, il y a pas de Si un possibilité. salarié reprend son emploi avec un compteur de 10 CP le 25 avril, arrêt de moins d'un an, Bah, peut-on lui imposer de prendre ses CP immédiatement ou considérons-nous qu'il bénéficie d'un report de 15 mois car une partie des CP à prendre va déborder sur la nouvelle période de prise? bah, je crois qu'il y a d'abord, pour faire prendre les congés, en théorie, y compris dans cette situation, il faudrait prévenir le salarié un mois à l'avance, hein. Il y a quand même ce délai-là qui est un peu incontournable, et voire même deux, puisque la convention, je crois que c'est deux. Ça veut donc dire que lui imposer qu'il les prenne pour la partie qui reste à prendre avant je sais plus quelle date, ça paraît peu possible. Et puis après, bah, ils seront reportés après, quoi. Après, je vous rappelle quand même que dans la convention collective, effectivement, un salarié qui n'a pas pu prendre ses congés payés, qui est vraiment au bout du bout C'est ça. du délai pour les prendre, normalement, on a un échange avec l'employeur qui est prévu par la convention pour organiser la manière dont tout ça peut se faire. Donc, ça peut soit se faire effectivement tout de suite au retour du congé et le salarié, D'accord. etc., s'il est d'accord. Sinon, c'est sous un délai à convenir avec le salarié. C'est ça. Mais on aura ce délai de 15 mois, de toute façon, qui le permettra. Après, sinon, c'est au salarié d'essayer Oui, c'est d'apporter. très clair. Alors, de nouveau, les ATMP. Il y aura possibilité. Bonjour, la rétro-application ne concerne pas les périodes d'ATMP, même de moins d'un an avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ouais. Oui, mais normalement, pour ces gens-là, vous Sûr. leur avez déjà Bien dû, sûr. vous avez dû leur donner les congés, hein. C'est ça, puisque quand même, Ils devaient ça a payer toujours une fois le été, Normalement, taux. Michel. enfin, en application de la réglementation ancienne, vous avez déjà dû comptabiliser C'est ça. des congés payés. Donc, vous ne pouvez pas dire, parce que la loi maintenant, elle vient dire qu'il n'y a pas de rétroactivité, que Non, bien vous sûr. ne respectiez pas le code du travail avant. La non-rétroactivité, Oui, ça tout à concerne que fait. le surplus, hein, au-delà d'un an, hein. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ça C'est ça. pose pas mal C'est de ça. questions. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Encore une fois, on va rebalayer les questions auxquelles on n'a pas pu répondre là en direct. Merci déjà pour toutes ces réponses et le rappel des principes. On voit qu'il y a quand même des sujets récurrents, notamment sur ces histoires d'accident du travail, de rétroactivité, de prescription qui, en pratique, forcément interrogent. Donc vraiment, merci pour toutes ces clarifications. Je vous rappelle que nous allons diffuser par l'intermédiaire de nos publications respectives, donc en ce qui nous concerne, nos flash adhérents ou newsletters RH, donc ce webinaire en replay, ainsi que le diaporama. Merci beaucoup à Michel, merci beaucoup à Catherine et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci. Merci à Merci. vous. Merci.